Non, je ne pense pas que ce soit un problème en réalité. On a décidé au début de la création de notre groupe qu'on aurait une présidence tournante afin de partager les responsabilités. On est des élus, il y a 2 élus qui n'appartiennent à aucune organisation politique, il y a 3 élus qui appartiennent au mouvement démocrate. Alors c'est vrai que les 3 élus du mouvement démocrate ont un leader qui était Jean-Luc Forget, qui était notre tête de liste au premier tour. Mais il nous semblait logique et normal de partager ces responsabilités à tour de rôle, d'abord pour prendre conscience de ce que c'était comme travail pour ceux qui n'avaient jamais exercé, c'était mon cas, et puis aussi afin de permettre à nos 2 autres collègues, Marie-Françoise Mendez et Yvette Benayoun-Nakache, d'assumer les responsabilités et pas être étouffés par le mouvement démocrate. On n'aurait retenu que le mouvement démocrate. Combien y a-t-il de centres à Toulouse finalement ? Un véritable centre indépendant, il n'y en a qu'un, c'est le nôtre. Après, il y a ceux qui se revendiquent du centre, mais après, il y a les paroles et puis il y a les actes. Moi, j'exclus quelques organisations politiques avec lesquelles on ne peut pas travailler. Lesquelles ? Les fronts. Front National, Front de gauche, qui sont dans un dogmatique, mais qui portent des valeurs qu'on ne partage pas. On peut partager un certain nombre de valeurs avec le Parti Socialiste, on peut partager un certain nombre de valeurs avec l'UMP. Même quand François Fillon parle du sectarisme du PS et que finalement le FN et le PS ne seraient pas... Je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. La question qui a été posée à François Fillon, c'est est-ce qu'il existe des socialistes qui sont sectaires ? C'est la réalité, il existe des socialistes assez sectaires, qui n'ont rien à envier au sectarisme d'autres organisations politiques. Mais je ne pense pas sincèrement que François Fillon se soit rallié au Front National. Et puis bon, à la limite, je dirais qu'on parle peut-être un petit peu trop du Front National, en oubliant de rappeler qu'ils ont géré quand même quelques villes, qu'on a vu le résultat sur ces villes-là. Et c'est pas les valeurs de notre ville, c'est pas les valeurs de Toulouse qui sont portées par ce parti-là. Vous mettez le Front de gauche et le Front National dans le même panier finalement dans le sectarisme ? Pas vraiment. Je ne mets pas quand même le Front de gauche au même niveau que le Front National parce que le Front National, c'est la xénophobie aussi, même s'ils veulent se faire passer aujourd'hui pour un parti comme les autres, c'est pas encore le cas. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une forme de sectarisme avec le Front de gauche, mais que je les mets pas au même niveau que le Front National. Alors, pour les municipales de 2014, qu'est-ce qui va se passer finalement? Si on vous écoute bien, peut-être que vous seriez plus à même de rejoindre une liste UMP avec M. Moudinque. En tout cas, lui, il vous tend la main. Lui nous tend la main, mais nous, on est sur un projet. Là, pour l'instant, on finalise notre projet, et puis après, on verra ce qu'on fera pour 2014. C'est pas un ralliement de casting. Ça ne nous intéresse pas, et je pense pas que ce soit les valeurs que l'on porte. Après, on est sur un projet, et effectivement, il y aura un temps où on discutera de projet. Et à ce moment-là, on verra si on peut travailler avec lui ou pas. Alors, où en êtes-vous, en fait, avec Christine de Veyrac? Est-ce que ça serait encore possible qu'il y ait des rapprochements, puisqu'elle est peut-être la plus européenne des candidates et que vous prônez cette option? Oui, on porte les valeurs de l'Europe. On pense que l'Europe n'est pas un handicap, mais que c'est une force pour notre pays, pour notre ville. Après Christine de Veyrac, elle a eu un comportement ces derniers temps qui ont fait qu'on a dû suspendre, qu'on a pris la décision de suspendre notre soutien. Des prises de position qui étaient contraires, qui n'étaient pas conformes à celles que les 3 élus sortants de Toulouse avaient prises en conseil municipal, et des fois des propos qui étaient quelquefois plus à droite que ceux de l'UMP sur certains sujets. Donc je ne crois pas à un retour avec Christine de Veyrac, mais les portes ne sont pas fermées.